4 clean sheets d'affilée, 19 ballons grattés, 84% de duels aériens remportés et pourtant, personne n'en parle. Pendant que toute l'Europe débat de Mbappé et de Vinicius, un défenseur sénégalais est en train de verrouiller la charnière centrale de l'Olympique lyonnais avec une brutalité statistique qui ferait pâlir certains titulaires de Première Ligue. Et ce n'est que le début de ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, parce que dans les 8 prochaines minutes, on va plonger dans 5 dossiers brûlants qui sont en train de redessiner la carte du football international sous vos yeux, du mercato le plus explosif de l'été à une révolution réglementaire de la FIFA qui va littéralement changer votre façon de regarder un match de foot. Alors installez-vous, parce que ça commence maintenant. On ouvre avec Moussa Gaëté, et franchement, il faut appeler les choses par leur nom. Ce joueur ne se contente plus de défendre, il règne. Depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions de la Teranga, quelque chose s'est déclenché chez lui. On ne parle pas d'un simple regain de forme, on parle d'une métamorphose. L'Olympique lyonnais, qui traînait une défense poreuse comme un boulet depuis des mois, a trouvé en Gaëté son assurance-vie, son extincteur, son mur. Et les chiffres de février sont tout simplement indécents. 4 matchs sans encaisser le moindre but consécutivement. 19 ballons récupérés qui ont permis de stabiliser tout le bloc équipe. Et surtout, 16 duels aériens remportés sur 19 tentés, soit un taux de réussite de 84%. Ce ne sont pas des statistiques de Ligue 1 moyenne, ce sont des statistiques de défenseurs d'élite européenne. Le genre de chiffres qu'on retrouve chez les meilleurs centraux de Première Ligue ou de Série A. Et ce n'est pas un hasard si Gaëté a devancé Dominique Greff et Noas Nartey pour le titre de joueur du mois. Il ne l'a pas volé, il l'a arraché sur le terrain. Tacle après tacle, duel après duel. Mais attention, il faut être honnête. Si cette dynamique a permis d'enchaîner 4 victoires, la réalité du haut niveau a fini par rattraper Lyon. D'abord contre Strasbourg, puis surtout l'heure du choc face à l'Olympique de Marseille. Et ce dernier match mérite qu'on s'y attarde une seconde, parce qu'il y a un symbole énorme derrière cette défaite. C'est Habib Beye, entraîneur sénégalais de l'OM, qui est venu faire tomber ce nouvel OL. Un duel tactique entre deux visions du football sénégalais, l'une défensive et méthodique, l'autre offensive et audacieuse. Ce match à lui seul raconte l'influence grandissante du Sénégal sur le football européen. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et justement, en parlant de talent sénégalais, il faut qu'on parle d'Hassane Diao. Parce que ce garçon revient de loin et le chronomètre tourne dangereusement contre lui. 3 mois d'absence. 3 mois dans le noir, loin des terrains, loin de la compétition, à cause d'une blessure contractée en décembre qui lui a coûté sa participation à la CAN. Imaginez la frustration. Vous êtes un jeune attaquant de Como, vous avez la sélection dans le viseur, le plus grand tournoi continental du football africain se joue, et vous êtes sur la touche à regarder vos coéquipiers depuis votre canapé. Mais Diao a fait preuve d'une maturité rare pour son âge, en déclarant qu'il partageait la victoire de ses coéquipiers comme s'il avait été sur le terrain. Et maintenant qu'il est de retour, qu'il a rejoué lors de la victoire contre l'Haïti, il sait que la fenêtre internationale de mars est sa dernière cartouche avant le mondial 2026. Et le problème, c'est que pendant qu'il était blessé, un autre a pris feu. Bamba Dieng, 11 buts en 10 matchs. 11 buts en 10 matchs. Vous réalisez ce que ça veut dire? C'est une efficacité de pur numéro 9, le genre de rendement qui ne laisse aucun sélectionneur indifférent. Pour Diao, il ne s'agit plus simplement de retrouver ses sensations et de gratter du temps de jeu. Il s'agit de redevenir décisif immédiatement, dès maintenant, pas demain, pas le mois prochain, maintenant. Parce que le train du mondial 2026 est en marche, et ce train-là n'attend personne. Et puisqu'on parle de joueurs sous pression, il est impossible de ne pas aborder le dossier Nicolas Jackson. Et là, on entre dans du lourd, du très lourd. Ce qui se passe entre Jackson et Vincent Kompany est une rupture consommée. Les tensions avec Vincent Kompany sont devenues irrémédiables. Le club bavarois a déjà fait savoir qu'il ne lèvera pas l'option d'achat et tout le monde sait que le retour à Chelsea ne sera qu'une escale technique, un arrêt au stand avant le vrai transfert de l'été. Et quand on regarde les chiffres, on comprend pourquoi ce dossier affole les directions sportives de toute l'Europe. On parle d'un joueur valorisé à 45 millions d'euros, soit environ 29 milliards de francs CFA, avec un contrat à Chelsea qui court jusqu'en 2033. L'AC Milan tient la corde et cherche de la puissance offensive pour verrouiller son top 4 en Série A. L'Atlético Madrid rôde en embuscade pour offrir une alternative de prestige en Liga. Jackson, natif de Banjul, avec son potentiel athlétique et sa polyvalence, reste une cible prioritaire malgré cette saison en demi-teinte à Munich. La Série A pourrait être le cadre idéal pour sa relance, un championnat qui valorise l'intelligence de mouvement et la puissance physique. 2 qualités que Jackson possède en abondance quand il est mis dans les bonnes conditions. Ce feuilleton va nous occuper tout l'été et je vous garantis qu'on sera là pour décortiquer chaque rebondissement. Maintenant, changeons de décor et direction le Maroc, parce que la rumeur qui circule là-bas est absolument énorme. José Mourinho, The Special One en personne, sur le banc des Lions de l'Atlas. Sur le papier, c'est un rêve de football manager. Dans la réalité, c'est un casse-tête diplomatique et contractuel de premier ordre. Oui, le média Al Mahab a bien évoqué Mourinho comme premier choix pour succéder à Walid Regragui.
Mais il y a un mur, et ce mur s'appelle Benfica. Le club lisbonnais n'a aucune intention de lâcher son entraîneur à quelques mois d'une Coupe du Monde, et les clauses de rachat représentent un obstacle financier considérable. Et puis, il y a l'autre problème, le plus important peut-être. Regragui n'a pas démissionné. Tant qu'il n'y a pas de départ officiel, parler de Mourinho au Maroc, c'est construire un château sur du sable. On assiste en réalité à une guerre de communication. D'un côté, une presse marocaine qui rêve de prestige international. De l'autre, la Fédération royale marocaine de football qui multiplie les démentis pour protéger la stabilité du groupe. Mon avis, tant que Regragui est en poste, Mourinho reste un mirage. Mais dans le football, les mirages ont la mauvaise habitude de devenir réalité du jour au lendemain. Et pour finir, on garde le meilleur, ou plutôt le plus déroutant, pour la fin. Parce que la FIFA est sur le point de lâcher une bombe réglementaire qui va transformer le Mondial 2026 en quelque chose qu'on n'a jamais vu. L'objectif officiel est clair: éradiquer l'anti-jeu en imposant un chronomètre impitoyable sur tout ce qui ralentit le jeu. Première règle, les remplacements. Un joueur qui sort a désormais 10 secondes pour quitter la pelouse. 10 secondes. Si le délai était passé, le remplaçant entrant est bloqué sur le bord du terrain pendant 1 minute entière. L'équipe joue donc en infériorité numérique pendant 60 secondes. Imaginez l'impact tactique en fin de match quand chaque seconde compte. Deuxième règle, les soins médicaux. Tout joueur qui reçoit des soins sur le terrain devra obligatoirement rester hors jeu pendant 1 minute complète après l'intervention. C'est la fin des simulations tactiques, ces joueurs qui se roulent par terre pour casser le rythme et qui se relèvent miraculeusement 2 secondes après le médecin. Et troisième règle, et celle-là est peut-être la plus radicale, sur les remises en jeu, l'arbitre peut déclencher un compte à rebours de 5 secondes. 5 secondes. Si le joueur dépasse ce délai, la possession change de camp. Point final. Ces 3 mesures combinées vont forcer les équipes à repenser intégralement leur préparation physique, leur gestion du stress et leur discipline collective. Le talent ne suffira plus. La vitesse d'exécution, incluant en dehors des phases de jeu, deviendra un facteur de performance aussi déterminant que la qualité technique. On est à l'aube d'une ère nouvelle. Entre Gaëté qui verrouille Lyon, Diao qui court contre le montre face à un Bamba Dieng en feu, Jackson dont le transfert va enflammer l'été, Mourinho qui plane comme un fantôme au-dessus du Maroc et la FIFA qui impose sa révolution chronométrée, le football tel qu'on le connaît est en pleine mutation. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que Mourinho au Maroc, c'est le coup de génie du siècle ou un risque inconsidéré pour la cohésion des Lions de l'Atlas à quelques mois du mondial? Et Nicolas Jackson à l'AC Milan pour 45 millions d'euros, c'est le transfert parfait pour relancer sa carrière ou une erreur de casting? Lâchez vos avis, je lis tout. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous, activez la cloche, partagez autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on continue à vous livrer ce niveau d'analyse. Bonne soirée à tous et on se retrouve très vite pour la suite.